Bonjour et bienvenue à ce premier session d'information sur le projet Fabrique. Je suis Gordon Harling, le président de CMC, et je suis très content de vous voir aujourd'hui, comme on dit. Euh, Globalement, c'est quoi l'idée vraiment de Fabrique? C'est de fournir des subventions, de faire de la formation, de créer une base de propriété intellectuelle disponible pour tout l'écosystème et de faire des connexions entre les collaborateurs. Donc, on a un ordre de jour avec qu'est-ce que c'est Fabrique, comment faire des appels de propositions, c'est quoi la plateforme d'innovation, comment on va développer l'écosystème, comment devenir membre, c'est gratuit, et un peu d'informations sur CMC de base. Et on aura des questions à la fin si vous en avez. Donc, c'est quoi Fabrique? C'est un projet de 223 millions sur 5 ans. Il y a 120 millions ici qui vient du gouvernement fédéral, il y a 40 millions qui viennent des provinces, puis le reste, c'est les, euh, euh, les, les dépenses encrues par les compagnies afin de faire des projets. Donc, vraiment, ce qu'on voulait faire, c'est de réduire des difficultés à développer des produits commercialisés au Canada. Donc, on a vraiment deux groupes de projets. Un, c'est qu'il y a des usines au Canada qui fabriquent des semi-conducteurs. J'appelle ça semi-conducteurs, mais c'est des capteurs électromécaniques, des MEMS, c'est des dispositifs semi-conducteurs composés, c'est des dispositifs photoniques, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui semi-conduisent tels quels. Et l'autre affaire, c'est que quand vous avez créé et enseigné les gens sur comment designer leur propre capteur dans ces procédés-là, comment commercialiser tout ça dans les objets l'Internet des objets. Et évidemment, on a choisi l'Internet des objets parce que c'est très vaste. Ça peut être un montre, ça peut être une navette spatiale, ça peut être un bateau de guerre. Donc, vraiment, votre imagination peut aller lousse, puis on va considérer tous les projets possibles. Et puis, la vision, c'est vraiment que Canada devient un acteur clé dans la chaîne mondiale d'approvisionnement. J'utilise souvent l'exemple d'un char. C'est les automobiles, ils ont peut-être une douzaine de processeurs dedans, mais ils ont des milliers de capteurs dans les sièges, les fenêtres, les portes, tout. Donc, pourquoi pas faire des capteurs ici au Canada? Puis quand la prochaine fois qu'on a de la misère avec des voitures, on va être capable de dire, bon, ben si vous voulez vos capteurs, vous devez nous donner nos processeurs et puis on aura un billet d'échange au moins. Et aussi de dynamiser l'écosystème des distributeurs canadiens. C'est très bien caché notre présence en semi-conducteurs au Canada, mais il y a beaucoup plus qu'on pense. Et puis, on veut le partager. Puis, Donc, pourquoi le projet Fabrique? Ben, il y avait des grands investissements aux États-Unis, CHIPS Act, le CHIPS Act européenne. Il y avait beaucoup d'investissements partout dans la fabrication des semi-conducteurs tels quels et aussi dans les semi-conducteurs très avancés. Et notre situation au Canada, c'est qu'on n'a pas vraiment un marché pour les dispositifs à 5, 3, 2 nanomètres. On n'a pas les fabricants ici et ce sera très cher d'attirer une usine de fabrication ici. Mais nous avons déjà certaines technologies spécialisées en forte croissance avec des marges de profit raisonnables qui sont déjà implantées au Canada. Donc, des semi-conducteurs composés, principalement avec le Centre de photonique du Canada à Ottawa. La photonique un peu partout au Canada, mais avec Teledyne, C2MI, 3IT, Alberta Nanofab et autres. Des MEMS, mais les mêmes genres d'usines. Des technologies quantiques, donc très forts avec les trois instituts quantiques, BC, Waterloo et Sherbrooke. Et les produits Internet des objets est une opportunité pour les Canadiens de vraiment percer un marché de très haut volume qui va toucher à des caméras, des microphones, des dispositifs de toutes sortes. Donc, on a choisi ces choses niches là pour essayer de faire une augmentation stratégique
bien connu, c'est d'augmenter la capacité actuelle, de développer des nouveaux produits basés, fabriqués au Canada, de former plus de gens, d'accélérer le développement des applications quantiques, créer l'écosystème, créer une plateforme d'innovation durable, etc. Et créer de la propriété intellectuelle canadienne. Euh, donc, il y a deux tranches ici. À gauche, on a le développement des procédés de fabrication. Donc, on a des usines qui font la photonique, semi-conducteurs composés, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on va développer des partenaires, développer des procédés pour faire certains genres de détecteurs, de capteurs ou d'autres choses, ou des circuits photoniques logiques ou des choses comme ça. Donc, on va développer des procédés de fabrication et comme c'est fait maintenant, on va offrir un accès à coût partagé. Donc, vous serez capable d'acheter un quart d'un lot de fabrication puis d'avoir un certain nombre d'échantillons et à un prix très abordable. Et on va faire ça très souvent. Donc, il y aura toujours un autre lot qui va partir. Et l'autre, c'est le développement des produits IoT qui inclut tous les silos qu'on connaît bien, la télécommunication, la soins de santé, technologie agricole, etc. Pour ce qui est des subventions, on peut donner jusqu'à 50% des coûts des projets R&D menés par les PMA au Canada. Et puis, il y a sur le site web fabricinnovation.ca, tu pouvais télécharger le guide d'usager et puis aussi des prototypes pour l'expression d'intérêt. Euh, si si le projet inclut des académiques, des groupes académiques, etc., ou c'est une proposition par une groupe académique, 100% des coûts assumés peuvent être payés par Fabrique. Euh, je dois dire une chose ici, si on vous donne une subvention, ce qu'on cherche, nous, c'est que vous allez une partie du projet que vous êtes prête à donner à l'écosystème. Donc, si vous faites le design d'une puce avec une interface radiofréquence, et puis c'est intéressant, mais c'est pas la plus grande partie ou la plus importante partie de votre produit. Si vous pouvez l'offrir à l'écosystème, ça vous donne des points de plus. Puis ça vous donne une meilleure chance de percer. Donc, l'idée vraiment, c'est toujours on fait un financement, on vous aide dans la commercialisation, mais si vous pouvez donner des choses pour que d'autres compagnies n'ont pas besoin de recréer certaines choses, ça va accélérer tout l'écosystème. De plateforme d'innovation, c'est les ingénieurs, des techniciens, des gens techniques de CMC euh, vont offrir nos services typiques. Donc, nous avons des outils de conception, des logiciels, etc. On va continuer à subventionner les académiques et dans les outils CAO et dans la fabrication. On va faire des prototypes comme on a toujours fait. On fait plus que 400 par année. On va faire de la formation. Il y a beaucoup de cours de formation qui vont s'en venir. Et aussi la réorientation pour le secteur privé. Si vous avez jamais fait un design en photonique, puis ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un de vos gens techniques, puis on va le former en comment faire, puis ils vont faire un cycle de conception, fabrication et vérification. Et puis, accélérer le développement des applications. On aura des ressources en propriété intellectuelle, etc., qu'on puisse diviser et partager dans l'écosystème. Donc, c'est vraiment toutes les choses qu'on fait présentement dans CAO, fabrication, laboratoire, etc., mais à haute vitesse et avec votre aide. Donc, il y a des formations, etc. Une chose que moi, je trouve vraiment intéressant, c'est on a un format qui s'appelle Basecamp. Et puis là-dedans, on a 2 ou 3 semaines de formation intensive sur place ou en ligne. On vous donne les CAO dans le nuage pendant 3 mois. Après ça, vous soumettez un design, on le fabrique, puis vous êtes compté de finaliser un rapport de test sur la puce. Donc, c'est vraiment la conception, fabrication et vérification, c'est une formation fantastique et pour les étudiants à l'université, mais aussi pour les ingénieurs ou les techniciens qui veulent apprendre plus sur les technologies de pointe.
Donc ça, c'est vraiment l'écosystème. On aura en octobre, le 9 et 10 octobre, un symposium canadien sur les semi-conducteurs. Et puis, on vous êtes invités. Ce sera dans le coin de Toronto, à Markham. Et on va parler un peu de fabrique, mais aussi beaucoup des capacités canadiennes en semi-conducteurs et tout ça. Donc, vous pouvez vous inscrire pour notre lettre, notre infolette sur le www.fabriqueinnovation.ca. Vous pouvez gratuitement devenir un membre de Fabrique, académique, individu ou compagnie, et puis vous aurez toutes les informations, puis vous aurez aussi, dans certains cas, des rabais sur les cours, etc. Et il y a aussi un portail des membres. Donc, vous pouvez voir qui est là, qu'est-ce qu'ils offrent, etc. Et aussi s'ils ont des propriétés intellectuelles. Certaines propriétés intellectuelles seront peut-être soumises dans les bases de données, mais ils vont demander une licence ou une royauté ou whatever. Mais au moins, vous pouvez voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est disponible, et puis commencer la discussion. Puis il y aura toutes sortes de documents de soutien qui vont apparaître au fur et à mesure dans le portail des membres. Et ils vont vous pouvez télécharger et voir. Donc, d'être membre, ça vous donne accès à toute cette information-là. Et voilà, un petit aperçu que là, dans le portail, tu vois CMC avec une petite description, puis à droite, c'est les pays que nous avons chez nous. Et typiquement, si c'est CMC, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger le design ou demander des échantillons, etc. Les résultats visés par Fabric sont assez agressifs. C'est 85 produits, procédés, etc., commercialisés, 200 demandes de propriété intellectuelle, 75 nouvelles entreprises créées, donc 15 par année, qui est pas loin de notre taux vraiment maintenant. Puis 25 000 personnes hautement qualifiées, formées à travers les formations puis les services que nous offrons. Pourquoi CMC? Ben, on a 40 ans d'expérience. Et on fait exactement les choses qui sont disponibles ici, sauf on n'avait pas le moyen de faire les subventions par le passé. Donc, c'est vraiment le CAD, le support en CAD, la fabrication des prototypes et puis la mesure, la vérification, etc. Puis donc, on connaît beaucoup de monde dans l'industrie, mais aussi on a 10 000 chercheurs qui utilisent nos services chaque année, puis 70 universités au Canada. On a aussi un réseau international assez fort. Une autre chose que je vais juste mentionner ici, c'est que nous avons un programme pour les PME qui s'appelle VIE, votre incubateur entrepreneurial, et puis on peut offrir beaucoup de services comme on fait pour les académiques fortement subventionnés, mais aux PME. Donc, appelle-nous si vous voulez plus d'informations. Et ici, c'est le merci à tout le monde. C'est abonnez-vous, obtenez un exemplaire du guide du programme et devenez membre, s'il vous plaît. Et voici le site web et l'infolette, l'infolette Fabrique. Donc, si vous avez des questions, joignez-vous à nous, c'est parfait, on va vous aider avec le processus. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courriel à info@fabriqueinnovation.ca. Nous serons très contents de vous répondre et vous aider avec la démarche. Et si vous allez au site web de www.fabriqueinnovation.ca, vous allez trouver plein de ressources que vous pouvez télécharger. Si vous avez des questions, il y a un FAQ, il y a toutes sortes de documents qui sont disponibles là-bas. Donc, régalez-vous et on attend vos questions. Merci beaucoup.